Cette vidéo pour expliquer comment on fait pour factoriser mais en utilisant la distributivité, c'est-à-dire que ça consiste à trouver ce que l'on appelle un facteur commun. Facteur commun, ça veut dire arriver à trouver une même multiplication dans chaque terme du calcul que l'on nous donne. Donc on va expliquer ça sur les calculs suivants. Juste attention à deux choses. Déjà, ce facteur commun, cette même multiplication, on ne la voit pas toujours vraiment, n'est souvent pas tout de suite visible. Ensuite, il peut parfois dans certains calculs y avoir plusieurs facteurs communs, plusieurs multiplications qui sont les mêmes. Alors on regarde ces calculs. Déjà dans ce premier calcul, je m'aperçois qu'il n'y a pas vraiment la même multiplication. Là j'ai une multiplication cachée, 5 fois x, mais là j'ai qu'un nombre. En fait l'idée ça va être de se dire, est-ce que je peux arriver à trouver une même multiplication? Et là quand j'observe les nombres 5 et 30, je m'aperçois qu'ils sont tous les deux dans la même table, la table de 5. Eh bien c'est comme ça que je vais réussir à trouver cette multiplication. C'est-à-dire que là je vais faire apparaître la multiplication qui était cachée, dans 5x en fait c'est 5 fois x. Et là le 30 je vais essayer de lui faire lui aussi apparaître une multiplication par 5. Là c'est 5 fois 6. Là à ce moment-là j'ai vraiment le même calcul du départ, 5x 5 fois x, le 30 5 fois 6. Mais là cette fois dans cette nouvelle écriture j'arrive à repérer deux fois la même multiplication. Alors une astuce c'est de la souligner. Et là, il suffit, pour factoriser, de se dire cette multiplication que j'ai repérée deux fois, je ne l'écris qu'une seule fois. Et ensuite, en ouvrant la parenthèse, je vais venir écrire ce qui n'est pas souligné, c'est-à-dire x moins 6. Et je ferme la parenthèse. Ça y est, j'ai factorisé. Factoriser, ça a été de mettre cette multiplication qui était la même, ce que l'on appelle le facteur commun, et de venir mettre entre parenthèses le reste, x moins 6. Après, si on voulait vérifier, on pourrait refaire la distributivité mais avec les flèches, et ça nous redonnerait le 5x moins 30. Voilà ce que c'est factoriser avec la distributivité. On regarde le deuxième exemple. Alors là, pareil, j'ai pas de multiplication vraiment visible. Par contre, là, contrairement à l'exemple au-dessus, 18 et 5 ne sont pas dans la même table. Donc, c'est pas là que je vais trouver la même multiplication. En fait, ce qu'il faut, c'est que je visualise que ce 18x au carré, c'est comme 18 fois x. Oui, mais le carré, il faut se rappeler que ça signifie x fois x. Ça veut dire que j'ai encore un fois x. Voilà une autre écriture du 18x au carré. 18 fois x et le carré encore fois x. Ensuite, je regarde la suite, plus et ce 5x, je vais le réécrire en faisant apparaître le fois caché. Seulement là, en ayant écrit sous cette forme-là, je visualise la multiplication qui est deux fois la même. Cette fois, c'est fois x. Eh bien, le facteur commun, ça va être ce x. Je vais avoir x multiplié par, c'est lui le facteur commun. Et comme tout à l'heure, j'ouvre une parenthèse et je viens mettre ce qui n'est pas souligné. Alors, qu'est-ce qui n'est pas souligné? 18 fois x. Voilà, je peux éventuellement cacher le fois. Donc 18x plus 5. Et ça y est, j'ai factorisé. Là encore, si je refaisais les flèches, donc ça serait développé, ça me referait tomber sur le calcul du départ. Voilà, donc le facteur commun, ça peut être parfois un nombre, ça peut être parfois une lettre. Dernier calcul, là le dernier calcul, c'est pour mon deuxième attention, il peut y avoir plusieurs facteurs communs. Là je m'aperçois qu'il y a des x et des x ici, donc il y a en effet comme le calcul B, ce x que je vais pouvoir trouver. Et oui, mais en plus 21 et 70 sont aussi dans la même table. Ça veut dire que je vais aussi pouvoir avoir une multiplication qui apparaît. Ça donne donc ceci. Ce 21, je vais me dire, tiens, mais 21 et 70, ils sont tous les deux dans la table de 7. Donc je vais essayer de l'écrire 7 fois quelque chose. Donc 21, c'est 7 fois 3. Mais là, je n'ai que la partie 21. Mais j'avais 21x au carré. Donc maintenant, ce x au carré, je vais l'écrire comme tout à l'heure, x fois x. On vérifie. 7 fois 3 me donne bien le 21. Et le x fois x me donne bien le x au carré. Ensuite, moins. Maintenant, je vais me dire, oui, mais comme le 70, il est aussi dans la table de 7, je vais l'écrire 7 fois quelque chose. Bah, c'est 7 fois 10. Mais entre le 70 et le x, il y a un fois caché. Je vais donc mettre fois x. Et là encore, ça me permet, comme sur l'exemple B, de visualiser que ce fois x, c'est une multiplication en commun. Et oui, mais si je regarde plus précisément, j'ai aussi le fois 7, qui est une multiplication en commun.
Ça veut donc dire que dans ce calcul-là, il y a deux multiplications en commun, il y a le 7 et le x. Et bien, comme il y a le 7 et le x, je vais donc mettre 7x devant comme facteur en commun. Ensuite, je multiplie, j'ouvre la parenthèse, et comme pour les exemples au-dessus, je vais mettre dans la parenthèse ce qui n'est pas souligné. Alors, qu'est-ce qui n'est pas souligné? Ici, 3 fois x, que je peux écrire 3x, moins, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas souligné? Ce 10. Et ça y est, j'ai factorisé. Et une fois de plus, si je veux vérifier, je peux refaire les flèches, c'est-à-dire développer, qui me redonnerait le calcul du départ.